Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur le Samsung Galaxy Note 9. Vous retrouverez les écrans des différentes couleurs sur notre site internet. Les écrans sont bien sûr des écrans d'origine et vous avez un accès direct aux écrans en scannant le code QR. Ce sont des blocs écrans complets qui vous seront livrés avec le patron universel d'aide montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour remplacer l'écran complet sur le Note 9. Vous le retrouverez également dans le kit de réparation qui comprend le bloc écran, le kit d'outils, les stickers de batterie et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté notée 3 sur 5, il faut compter environ 50 minutes pour remplacer le bloc écran. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Note 9, regardez au dos de votre modèle. Le numéro de modèle doit correspondre à SM-N960. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre votre Galaxy Note. Et on va également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le haut du téléphone. Dans la première étape, nous allons décoller la vitre arrière. Avant de décoller la vitre arrière, on va également retirer le stylet. Il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur tout le contour du châssis. Et pour la décoller plus facilement, nous allons avoir besoin de chauffer la vitre arrière. Pour cela, on a deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 minute environ. Et ensuite, on l'applique directement sur la vitre arrière pour chauffer celle-ci. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer tout le contour de la vitre arrière et également la partie du tiers inférieur bas qui comprend des stickers et qui maintiennent donc la vitre arrière sur le châssis. Donc on chauffe tout le contour et on insiste donc particulièrement sur le bas de la vitre arrière. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour, on va appliquer la ventouse sur la partie basse du téléphone. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal. Voilà, une fois qu'on a créé le point d'insertion avec le médiator en métal, on vient le remplacer par les médiators en plastique. Voilà, on positionne les deux médiators en plastique qui sont bien sûr inclus dans le bac d'outils ainsi que le médiator en métal. Une fois qu'on a bien positionné les deux médiators en plastique, on vient retirer le médiator en métal qui nous a juste servi à créer un point d'insertion. Ensuite, on va faire glisser les deux médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière. Voilà, sur la partie basse, elle est nettement plus collée que la partie haute, donc vous allez avoir un petit peu plus de mal à passer le médiator en plastique. Si éventuellement vous rencontrez quelques résistances lors de l'ouverture, n'hésitez pas à réchauffer la vitre arrière. On continue de faire le contour, de décoller le contour à l'aide des médiators. Voilà, on va réchauffer un petit peu la partie latérale droite et également le haut du téléphone. Une fois qu'on a correctement dégagé toute la partie basse, on vient insérer la carte en PVC bricophone sur toute la largeur du téléphone. On enlève les médiators et on va tout simplement faire glisser la carte sur la partie inférieure de la vitre arrière. Alors attention, arrêtez-vous vers le logo Samsung car ensuite vous avez le lecteur d'empreintes digitales qui s'est déconnecté tout seul quand on a relevé la vitre arrière. Vous avez vu, il est juste à gauche de la double caméra arrière. Maintenant, on va pouvoir déconnecter la batterie dans la prochaine étape. On va retirer toutes les vis cruciformes. Pensez bien à vous munir du patron d'aide au montage pour suivre ce guide. Et on repositionne les vis sur le patron d'aide au montage, ainsi que tous les éléments que l'on va enlever pendant le démontage du Note 9. Alors comme d'habitude pour Samsung, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées. Le patron d'aide au montage, avec votre commande, vous recevez le patron papier et vous retrouverez également sur notre site internet les patrons format adhésif et également format magnétique. Ensuite, nous allons décoller la nappe NFC et la plaquette de recharge par induction qui est collée sur le châssis du téléphone. Et on la décolle tout simplement avec le levier en nylon à droite et à gauche de la batterie. On le relève ensuite jusqu'au niveau du haut de la batterie. Une fois qu'on l'a correctement décollé, on vient déclipser le module antenne NFC
et le cache de la carte mère qui vient donc protéger la carte mère et qui fait également office d'antenne. Et donc tout le module comprend donc le cache, la nappe NFC et ainsi que la plaquette de recharge par induction. Voilà, il nous restait une vis sur la partie droite que l'on en retire. Et maintenant on peut donc retirer le cache avec la plaquette de recharge par induction et l'antenne NFC. On a un accès direct maintenant au connecteur de la batterie que l'on vient déconnecter en premier pour travailler en toute sécurité et pouvoir passer à la troisième étape où l'on va retirer le haut-parleur externe qui est situé sur la partie basse du téléphone et qui est maintenu par 9 vis cruciformes. Alors en premier, on va commencer par la partie droite et ensuite on enlève donc toutes les vis cruciformes. Alors ce sont les mêmes que sur la partie haute, mais pensez bien à les repositionner sur le patron. Maintenant, on va pouvoir retirer le cache latéral qui protège la carte mère. Et ensuite, on va pouvoir retirer le module haut-parleur externe, donc utilisé par exemple en mode musique. Nous allons nous intéresser maintenant à la carte mère et aux différentes caméras. Et on va retirer les vis qui maintiennent la carte mère sur le châssis du téléphone. Et on les retire toujours à l'aide du tournevis cruciforme. Voilà, pour les vis qui maintiennent la carte. Une fois que l'on a retiré ces vis, on va pouvoir déconnecter le connecteur de charge. Et on va faire de même avec la nappe du tactile. Ensuite, on va continuer à déconnecter les nappes. La nappe de l'écran AMOLED, donc l'afficheur. Et sur la partie haute du téléphone, on va pouvoir déconnecter les capteurs. Proximité, luminosité notamment. Et enfin, les nappes de la caméra avant et du scanner d'iris qui vous permet de déverrouiller le téléphone. Ensuite, on vient retirer la caméra avant et le scanner d'iris. Voilà pour le scanner. On va les mettre de côté et on va continuer le démontage. On va pouvoir maintenant soulever la carte mère par le bas pour pouvoir la retirer complètement du châssis. Faites bien attention à bien passer les nappes pour ne pas gêner l'extraction de la carte mère. On s'intéresse maintenant au connecteur de charge qui est situé tout en bas du téléphone, qui comprend également un micro. Donc on va commencer par décoller le micro et ensuite on va pouvoir retirer le connecteur de charge. Alors vous avez vu, le connecteur de charge c'est une pièce indépendante, donc elle est également facile à changer. Si vous devez la changer, on s'intéresse maintenant à la batterie. La batterie elle est collée sur le châssis et on va devoir la décoller en faisant levier avec un médiator en métal. Si vous n'arrivez pas à décoller la batterie en utilisant le médiator, on vous conseille d'utiliser le liquide e-remover. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Vous appliquez du liquide sur la partie basse de la batterie et ensuite pour l'aider à bien passer sous la batterie, on va tout simplement incliner l'écran et on va laisser le liquide agir pendant environ 30 à 40 minutes et la batterie sera beaucoup plus facile à décoller. Attention, n'utilisez jamais une batterie que vous avez percée ou tordue lors du démontage. Maintenant, nous allons pouvoir finaliser le démontage de la batterie. Donc, vous avez vu, le liquide a fortement ramolli la colle, les stickers double face, et ce qui nous permet une extraction très facile de la batterie. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la prise mini jack et aux différents capteurs. La prise jack, elle est située sur la partie basse du téléphone. Elle est maintenue par une vis cruciforme. Elle aussi, c'est un élément indépendant du téléphone, de la carte mère. Donc vous pouvez la changer très facilement. Elle n'est pas soudée à la carte mère ou sur une autre carte, donc c'est vraiment très facile à changer et c'est un élément qui est assez fréquemment défaillant sur les téléphones. On s'intéresse maintenant à la partie haute du téléphone et l'on va retrouver les capteurs de proximité et luminosité que l'on va tout simplement décoller du châssis. Voilà pour les capteurs de proximité et luminosité, on va les mettre de côté et on va pouvoir passer directement au remontage. Alors il s'agit d'un bloc
écran complet d'origine, donc qui comprend déjà des éléments qui sont prémontés, donc notamment l'écouteur de l'oreille, le vibreur, bien sûr le châssis et également l'afficheur. On va enlever toutes les protections adhésives qui sont présentes sur le bloc écran. Et on va commencer par repositionner les pièces que l'on avait enlevées du châssis précédent. Donc on commence par les capteurs de proximité et luminosité que l'on replace en haut à droite du châssis avec l'adhésif. On vient ensuite repositionner la prise de jack. Et on va la visser à l'aide du tournevis cruciforme et de la vis cruciforme. On va faire de même avec le connecteur de charge et le micro. Alors vérifiez bien que le micro est correctement positionné sur l'emplacement. Et ensuite, une fois que vous avez bien repositionné la prise de jack, on va la refixer avec deux vis cruciformes. On vient maintenant reprendre la carte mère et on la repositionne sur le châssis. Alors faites bien attention à bien remettre les nappes par-dessus la carte mère, donc notamment la nappe du connecteur de charge, de l'écran, il y en a deux, et les nappes de capteur, proximité et luminosité, que l'on va devoir reconnecter une fois que l'on aura fixé la carte mère au châssis à l'aide de 3 vis cruciformes. Voilà pour les 3 vis. Et ensuite, on reconnecte les différentes nappes. Donc on commence par le connecteur de charge, ensuite les deux nappes de l'écran tactile et afficheur OLED. Les capteurs de proximité et luminosité. Et maintenant, nous allons pouvoir repositionner la caméra avant. Et ensuite, le scanner qui est juste à gauche de la caméra. Voilà pour le scanner d'iris. On va devoir refixer la batterie, notre batterie d'origine. Donc on va tout simplement utiliser les stickers double face universels que l'on va repositionner sur la batterie. On les met bien sur la partie droite et la partie latérale gauche. Voilà, on les met pour ne pas qu'ils soient fixés sur l'écran. Vous avez vu, on les a vraiment mis à l'extrémité. Les stickers, ils sont soit en option, ou soit ils sont inclus dans le kit de réparation complet. Attention, surtout, vous ne remettez jamais une batterie qui a été tordue ou percée. Votre batterie, elle doit être comme la nôtre, c'est-à-dire en excellent état. Maintenant, une fois qu'on a remis la batterie, on vient remettre le bloc haut-parleur externe, qui lui également est maintenu par des vis cruciformes. Je vous rappelle que, comme d'habitude, sur les Galaxy, ce sont toujours les mêmes vis qui sont utilisées. Ensuite, on positionne le cache latéral, qui lui est maintenu par deux vis cruciformes. Et avant de repositionner l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction, on reconnecte la batterie. Il nous reste à repositionner donc la plaquette de recharge par induction qui fait également office d'antenne et d'antenne NFC. Elle est maintenue également par des vis cruciformes, 9 vis. La réparation est presque terminée. On va pouvoir s'intéresser maintenant au lecteur d'empreintes digitales. Le lecteur d'empreintes digitales, il est situé au dos de la vitre arrière et on va devoir le retirer. Voilà le lecteur d'empreintes digitales, on va devoir le retirer pour le reclipser avant de remettre la vitre arrière. Tout simplement parce que sinon on n'arrivera pas à le clipser si on le laisse sur la vitre arrière. Donc on le décolle de la vitre arrière et ensuite on vient le repositionner directement sur le châssis du téléphone sous les doubles caméras arrière. On le reconnecte. Et maintenant, on va pouvoir recoller la vitre arrière. La vitre arrière, on va la recoller en utilisant la colle B7000. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils et elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Vous la retrouverez également, bien sûr, dans le kit de réparation complet. On applique donc un filet de colle sur tout le contour du châssis.
Et on vient ensuite repositionner la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Si éventuellement que vous avez quelques résidus de colle sur le côté, vous pouvez les nettoyer par la suite très facilement avec un chiffon humide. On va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle agisse. Et la réparation sera terminée. Vous allez retrouver un téléphone quasi neuf d'aspect extérieur, étant donné qu'on a changé le châssis. Il n'y a que la vitre arrière qui sera conservée. Donc c'est une réparation qui est plutôt facile et qui vous permet de remettre à neuf votre Note 9 pour réaliser cette réparation. On a utilisé bien sûr le bloc écran d'origine, vous le retrouverez dans les différents coloris sur notre site. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez également bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez tous les tutoriels, les outils, les accessoires et bien sûr les pieds détachés pour le Note 9 sur notre site. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.